Salut, ici Maps! Oui, déjà le mois de juillet, et en comparaison avec le mois de juin, qui pour moi n'est pas un mois très prolifique, eh bien juillet, c'est souvent le contraire, donc c'est la majorité du temps le mois où je lis le plus. Là, au mois de juin, je vous avais parlé de ma pile bleue pour mon défi Mets du bleu sur ta palle. J'avais essayé d'introduire le défi estival de la chaîne Booktube, encore une page, mais quelle déception j'ai eue de moi-même en étant une grosse patate et ne sachant pas trop quoi faire. Par contre, Annie-Claude est venue à ma rescousse et grâce à elle, je vous présente ça aujourd'hui. Vous allez voir, il y a des ouvrages qui sont dans les deux défis et que j'ai probablement déjà lu. C'est pas grave, je vais le compter pour les deux défis parce que le livre correspond aux deux défis tout simplement. Si j'ai déjà fait la critique, ben good for you, vous allez pas aller voir la critique tout de suite, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Donc je vais peut-être rajouter une couple de livres vu que j'en aurai déjà lu. On verra comment je file à la fin de cette vidéo-là. Si vous avez envie de voir l'explication du défi d'Annie-Claude, je vous mets ça en barre d'informations. Je vais vous nommer les catégories puis les livres que j'ai attribués à ces dites catégories. Donc, la première catégorie, c'est Après-midi à l'ombre, soit un roman policier, un thriller, un polar, horreur ou suspense. Et le but de l'estival, c'est qu'il faut qu'il y ait comme quelque chose d'été, de festif, de coloré, de chaud dans les couvertures, dans les thématiques, dans le sujet, quelque chose, quelque part. Donc pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Sans rien ni personne de Marie Laberge. J'ai l'impression de l'avoir déjà lu, mais malheureusement, si c'est le cas, ça fait très longtemps. Vous voyez, c'est marqué Noël 2007. Donc, on verra bien, puis si c'est le cas, c'est pas plus grave que ça, mais ça va être lui que j'ai choisi pour la première catégorie. Par la suite, la deuxième catégorie, c'est Mojito by the Pool, bande dessinée, manga ou roman graphique. Là, moi, lorsqu'on me donne ces catégories-là, je panique intérieurement parce que, de un, j'ai rien, de deux, ça stimule pas grand-chose dans mon cerveau. Donc là, j'ai décidé d'y aller avec la Familia. Je l'ai pas encore dans mes mains, mais tout le monde. Mais tout le monde lit 13e Avenue de Geneviève Patterson. Et pour cette fois-là, j'ai décidé que je voulais être comme tout le monde. Si je me trompe pas, ça se passe comme à Chicoutimi. Puis ça, c'est mon hood de naissance. Donc, j'ai vraiment envie de comprendre l'engouement derrière cette bande dessinée ou ce roman graphique. Je pense que c'est une histoire de page entre la terminologie des deux. Troisième catégorie, Sunkiss, romance, chick-lit ou anti-romance. Donc, toujours dans la dite bibliothèque, j'ai trouvé cette romance. Oh, ça va tout sacrer de camp mon affaire. J'ai choisi Sans antécédent, une histoire qui pourrait être la vôtre de Sophie Bienvenue. C'est une romance. Puis regardez ça, ça n'a pas l'air de l'été, je sais pas quoi choisir d'autre. Ça, c'est des catégories, pour l'instant, ça allait bien. Pour la catégorie Songe d'une nuit d'été, qui est théâtre, j'ai eu besoin d'aide. Alexandre Allard est venu à ma rescousse. Merci, ma rescousse. Merci Alexandre. Et il m'a suggéré Les Grandes Chaleurs de Michel-Marc Bouchard. Donc, c'est ça que je vais lire. Sunday et pensée, essai, croissance personnelle, chronique, réflexion. J'avais un livre dans ma bibliothèque. Ça fait un bout que je me demande si je devrais juste le passer au suivant, je ne l'ai jamais lu. Donc, pour en finir avec l'excellence d'Hélène Pedneau, puis regardez la belle couleur chaude, je pense que ça devrait le faire. Je viens dire ici que l'excellence ment, je viens dire que l'excellence n'est qu'un mensonge, comme Ginette Renault n'est qu'une chanson. Nous avons été et nous sommes mentis, accordons ce verbe comme il ne l'a jamais été, juste pour voir comment il sonne. Aujourd'hui par l'excellence et demain par l'éthique, ou autre chose que nous aurons encore réussi à pervertir. L'excellence est une damnée trinité, potion, poison et prison. Dans ses méfaits, il y a l'impardonnable glissement du verbe être au verbe avoir, de l'être au paraître. Je réclame un coup d'être dans la gueule du paraître. C'est ça, c'est pas jeune par contre cette histoire-là. 1992.
Retour de vacances, une histoire qui se passe sur les lieux d'un travail. Donc ça aussi, c'est un livre qui est concomitant entre les deux défis. La plupart du temps, je m'appelle Gabrielle de Stéphanie Meunier, puis ça se passe, Gabrielle en fait travaille dans une école avec des jeunes en difficulté. Donc c'est ça son travail, puis allons-y pour les belles couleurs chaudes pour l'été. Catégorie numéro 7, Oh les beaux jours, recueil de poésie. Là, encore une fois, Annie-Claude m'a aidé. Elle m'avait aussi aidé pour la catégorie précédente. Et celui-là, je l'ai déjà lu. Et Dieu seul sait à quel point j'avais cherché où le placer. Mais il est écrit en prose, donc ça fit parce que ça, c'est recueil de poésie. Donc Annie-Claude, elle me dit que ça fit. Moi, j'écoute ça, puis regardez ça, la belle couverture, ça donne pas le goût de boire du café tranquillement au soleil. Je sais pas ce que ça vous prend. Mais ce livre-là, vous pouvez déjà aller voir ma critique parce que j'ai découvert la plume de Dany Laferrière avec l'odeur du café. Catégorie numéro 8, Nuit d'orage, un classique. Encore une fois, on est venu à ma rescousse parce que je lis ce classique de Gabrielle Roy, La détresse et l'enchantement. C'est un livre suggéré par Michel Jean dans une autre vidéo qui sera publiée dans le futur. Donc, c'est celui-là qui va faire office de nuit d'orage. Regardez-moi ça, le bleu, pis tout, pis tout. Catégorie numéro 9, l'été de mes 11 ans. Là, j'ai essayé d'être un peu ambitieuse et de lire l'avenir. Je vous ai demandé de voter pour ma relecture, puis pour l'instant, c'était comme la lumière blanche qui gagnait. En tout cas, c'est pas grave. Si c'est pas la lumière blanche qui gagne, je vais lire l'autre avant de lire la lumière blanche. Oh là là. Mais j'ai réalisé que ça fit parce que c'est de la littérature jeunesse. Donc, c'est ça que je vais lire. Puis je vais définitivement faire un vlog, genre 24 heures, ça se lit en 2 secondes, des petits livres de même, on s'entend. Donc, la série La lumière blanche d'Annick Poitras. Par contre, ça devient pas mal deep de ce que je me souviens. En tout cas, moi, lorsque j'avais 11 ans, j'ai vécu une grande détresse, parce que le personnage vit une grande détresse, donc on verra comment mon cœur va s'en sortir. Et finalement, la 10e catégorie, c'est Guimauve grillé, roman qui vous tente vraiment. Bon, il y en a une tonne, mais il y en a un dont Michel Jean a parlé, qui me tente abondamment plus que les autres. Pourquoi? Je sais pas. 33 chemins de la baleine de Myriam Beaudoin. Regardez-moi ça, des belles couleurs chaudes, des baleines, on voit pas ça l'hiver. Donc, je clame que ça fonctionne pour le défi estival. Donc, c'est ça qui est ça pour ma palle du mois de juillet. Il est possible qu'il y ait d'autres livres qui se rajoutent parce que le mois de juillet, je lis abondamment. Il y a celui-là que j'ai reçu en service de presse et j'aime bien lire mes services de presse rapidement. Donc, il est possible que j'ajoute J'ai choisi janvier de Nathalie Roy, qui semble être un roman avec une thématique assez difficile, l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est aussi des sujets qui me touchent et droit au cœur. Donc ça pourrait être ça aussi que j'ajoute à cette pile qui ne ferait pas partie du défi estival, par contre, qui serait un sideline à côté. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez envie de participer au défi, il n'est pas trop tard comme moi, là, j'ai comme commencé à moitié un mois en retard, là, on s'entend. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!